Bonjour, donc présentation d'un capteur de champ magnétique analogique, hein. Donc ce capteur, ce RR112, permet de capter un champ magnétique, c'est-à-dire un aimant, et de fournir une tension analogique. Donc le montage qui a été fait, le voici, hein, une 47K en sortie et une 100 picots. Au niveau du routage, donc voilà le symbole du composant, hein. Donc il est alimenté entre 2,5 et la masse. Et une sortie. Donc si on regarde la datasheet, il peut être alimenté en 6 volts de mémoire maximum. Alors on va regarder l'alimentation, tout jusqu'à 5,5. Voilà, il peut être alimenté. Donc là au niveau de l'application, il est alimenté en 2,5 volts sur la carte. Donc le routage, le voici. Donc le composant, il est ici, hein, là en saut de 23. Il est alimenté en 2,5 et puis la sortie est ici. Donc le schéma est tout simple. Et puis si on regarde ce qui se passe, si on regarde la vidéo, donc la carte la voici, hein. Donc le composant il est ici, là, à cet endroit là, et puis l'aimant est ici. Donc on voit que quand on approche l'aimant, on voit la tension qui monte jusqu'à, donc là on est à grosso modo 1 volt, donc il monte jusqu'à 2,3 volts, hein. Et donc si on vient à 0, on voit que lorsque la tension, lorsqu'on n'a pas de champ magnétique, quand on n'a pas d'aimant, on a 1 volt et ça monte jusqu'à 2,3. Donc après il y a une caractéristique, voilà, de caractéristique à cet endroit-là, j'ai vu du champ, voilà. Bon, voilà. Donc on a un champ présent au niveau du composant. Après il y a le sens, hein, par rapport au composant, hein, si c'est ici ou sur le côté, hein. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir en fin de compte que avec un aimant, hein, donc là dans notre système c'est un doigt synthétique avec un aimant qui sera composé d'un aimant, et quand l'aimant se rapprochera du composant, hein, que vous avez ici, hein, le composant il est là, eh bien vous aurez une tension qui vaudra plus de 2 volts en fin de compte. Donc on pense mettre un aimant dans un doigt souple, et le capteur associé à ce doigt souple, et en compressant la pulpe du doigt, en fin de compte on fait varier, donc plus la compression est forte, plus la tension résiduelle qu'on va récupérer va être importante, hein, au niveau du capteur. Donc voilà, donc c'est dans l'objectif de faire une main myoélectrique, hein, pour une personne qui n'a plus de main. Voilà, donc le schéma vous l'avez ici, hein. Donc j'ai mis analogique, donc j'ai créé le symbole, hein, donc une sortie analogique, hein, proportionnelle. On n'a pas tellement fait de mesure, hein, sur la proportionnalité par rapport au champ magnétique, hein, mais la tension qu'on a en sortie, en statique on a 1 volt et on voit qu'on monte jusqu'à 2,2, hein, quand l'aimant est présent. Et puis au niveau du routage, donc ça nous donne ceci, hein, le composant ici alimenté en 2,5, et puis la sortie est ici, là, à cet endroit là, hein, sur la résistance R20 qui vaut 47K. Donc voilà ce composant, on va dire que c'est un capteur analogique de champ magnétique. Voilà, si on veut faire une synthèse globale de ce composant là. Et puis donc il est chez Farnell, il coûte 2 € quand même, hein, voilà. Voilà, et il est efficace en termes de mise en œuvre et puis de restitution d'informations. Bonne fin de journée, au revoir.